Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un vlog de une semaine au centre équestre, sachant que on va faire vraiment plein de choses parce que pendant les vacances j'ai envie que pendant une semaine en fait je vais grave aider toutes les personnes, tous les employés du centre équestre et on va faire un peu ça du genre interview pour voir en fait leur journée et du coup chaque journée on va faire un peu avec différentes personnes, donc palefrenier, directrice, enfin tous les métiers qu'il y a dans le centre équestre et ça va vraiment être cool. Et d'ailleurs c'est pas que dans le centre équestre, c'est aussi dans le hara. Et donc ça va vraiment être trop cool. J'ai vraiment trop hâte de faire ça avec vous. Et vous m'avez déjà vu déjà dans des vidéos. Et donc c'est parti. Parce que comme vous pouvez le voir, nous sommes déjà devant le centre équestre. Et donc on s'apprête. Je commence déjà. Je pense qu'aujourd'hui on va... d'abord, comme d'habitude, je vais passer à l'accueil pour déclarer que je suis là. Enfin que on déclare pendant les vacances, pour dire que qu'on est dans le centre équestre. Parce que s'ils ferment le centre équestre alors que tu es encore dedans, c'est ballot quoi, c'est surtout très dangereux parce que du coup tu vas rester je sais pas combien de temps sans manger. Non, il est tous les jours, donc il n'y a pas de quoi, parce que de toute façon tu sortiras bien un moment ou un autre. Mais en ce moment palefrenier prennent des vacances, donc je ne sais pas si ça prendra autant peu de temps que sur des journées habituelles. Avant de commencer, on a déjà commencé, mais avant de vraiment commencer la semaine, j'aimerais juste vous informer, parce que en fait, je parle de ça depuis plusieurs vidéos, vous avez entendu parler de ça. Je cherche un cheval depuis longtemps, un cheval de dressage, et vous savez très bien que j'ai essayé tellement de chevaux. Alors il y a eu Onyx, alors mon préféré, je peux le dire en soi, parce que lui il fait du dressage, il peut faire du saut, enfin bref. Mais son problème à lui, c'est que il est dans les cours, il est très bien pour les cours et il ne souhaite pas du tout le vendre, donc je ne peux pas l'acheter et puis je ne souhaite pas l'enlever au centre équestre. J'ai essayé Espoir, donc c'était plutôt avant, mais bon, c'est un champion et il est pas... il est fait pour le dressage et à la fois non, et puis on n'a pas de... Il est ultra fort en dressage, mais on n'a pas de connexion entre nous deux. C'est pas comme si on était... tu sais, pour monter un cheval et en avoir un, c'est que tu l'aimes le cheval, et en soi, j'ai pas de connexion avec lui, donc c'est un peu compliqué. Après, il y a eu Cindy, la belle Cindy qui est dans l'élevage, que vous connaissez maintenant très 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 bien et avec qui j'ai fait énormément de cours, énormément dans toute l'année. Maintenant, je n'en fais plus, mais je m'occupe toujours d'elle très régulièrement. Elle va très bien, beaucoup mieux qu'avant, puisqu'elle était un peu malade. Donc, en fait, pour vous expliquer, avant, elle avait une maladie, donc comme je viens de le dire, en fait, une maladie au genou. Donc, vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est pour vous expliquer plus simplement, mais ça lui a fait très mal. Et donc, voilà. Et après, il y a eu le tout nouveau, qui est arrivé il n'y a pas longtemps et que j'ai essayé. Le problème, il est très bien en saut. Je l'adore, vraiment. Lui, je l'adore, mais il est fait pour le saut et il ne peut pas vivre sans saut. Ce cheval, il est vraiment fait pour ça. Il a plaisir à sauter. C'est vraiment incroyable. Je l'aimerais très bien pour faire des petits sauts et tout. Et c'est vraiment tellement fun. Mais je ne peux pas l'avoir. En plus, lui, il était pareil pour ça. Sa cavalière, elle le vendait tout de suite. Elle était prête à le vendre tout de suite. Et on avait un feeling incroyable. Mais quand elle a dit cheval d'obstacle, ça a piqué. Voilà, ça a piqué vraiment. Parce que c'était pas ce que je voulais malheureusement. Et que moi, je suis pas faite pour l'obstacle. Et puis, c'est pas ce que j'aime. Donc voilà, merci d'avoir écouté ce petit paragraphe-là. Et donc pour l'instant, toujours pas de cheval, mais on trouvera bien au bout d'un moment. Donc le petit chou, il meurt d'envie de sortir, donc on va le faire sortir tout de suite. Et je vais le mettre dans le champ là-bas, tout là-bas, avec ses copains, comme ça il va pas être tout seul, parce que
tous ses copains de près normalement sont tous là. Mais là, je vois qu'il a très envie, donc je vais le mettre tout de suite pour qu'on puisse après faire une séance plus tard dans l'après-midi. Hop! Voilà, et si vous me demandez si je porte toujours mes habits de spectacle, non, en fait là c'était juste plus simple de les avoir sur moi, comme ça c'est moins à porter parce que j'avais tous mes sacs, enfin tous mes affaires à apporter, donc voilà. Et pour l'info, aujourd'hui je sais pas encore si on va être avec quelqu'un pour être dans la vidéo en fait, mais sinon... Je pense que sinon je pourrai toujours faire moi parce que d'habitude c'est toujours moi qui fais. Enfin les vlogs, c'est pas quelqu'un d'autre qui fait que moi le vlog. Enfin, comment dire, quelqu'un d'inconnu. Et donc ça change d'habitude. Et je sais pas encore si aujourd'hui j'ai vu personne aujourd'hui qui est partant à faire ça. Donc on va chercher bien évidemment, mais on verra par la suite ce qu'on peut faire, qui on peut trouver et on verra. Bon, j'ai préparé petit tonnerre pour une séance d'obstacles, puisque j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Et si vous voulez savoir, le petit tonnerre en question, petit tonnerre, s'appelle Mustang, voilà. C'est son joli petit nom. Oh, il n'y a personne dans le manège, mais il a été refait, le manège a été refait et il y a un nouveau petit espace là-bas. Et je pense qu'on va faire là-bas avec le petit parce que il est chaud patate. Donc je vais un peu le longer avant. Et après on va monter. Je vous montre juste l'espace où on monte parce que l'espace où on longe c'est pas ultra intéressant. Et on va faire des exercices du genre monter. Quand je le monterai, on fera des exercices du genre essayer déjà de le canaliser, voilà, on va commencer par simple. Et après ça va être plutôt être en selle du genre des petits obstacles pour pas trop qu'il s'affole et aussi des obstacles pour qu'il dépense son énergie. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, vous verrez un peu après ce que je vais expliquer, mais le but c'est de le faire dépenser sans qu'il nous fasse des folies et que moi je meure dessus. Et que je meurs, voilà, tout simplement, que je meurs. Voilà, c'est tout. Je pense que je vais monter. Il y a là-bas un petit plot et je vais monter. Bon, j'ai essayé de vous poser où j'ai pu. C'était un peu compliqué parce que il n'y avait pas grand espace pour mettre. Donc on a commencé par du pas déjà et après on a fait le trot. Donc on s'est mis au petit trot, enfin pas vraiment parce que la canaille était totalement déchaînée et ça n'en pouvait plus, enfin il était complètement taré. J'ai essayé de faire des changements d'allure et plein de choses comme ça, mais c'était pas très simple avec lui surtout. Surtout que d'abord il faisait n'importe quoi. Il faisait que de partir d'un coup au galop, enfin à chaque fois je comprenais vraiment pas pourquoi. Sinon on a fait après quelques obstacles. J'ai mis 2 obstacles, une petite croix et on est parti. Donc, premier essai, on est parti un peu bizarrement. Je ne sais pas pourquoi je suis partie de ce côté-là. Il est parti au galop, j'ai rien pu faire. Il est parti comme une bourrique. Et du coup, quand je suis partie, là, j'ai essayé de le calmer en faisant des cercles et tout ça. Parce qu'il faisait n'importe quoi. D'ailleurs, désolé si vous entendez le chien, c'est qu'il y avait le chien des propriétaires derrière. Il est même passé devant la caméra un moment, je crois. Enfin, bientôt. Et du coup, c'était un peu n'importe quoi le premier passage. Et après, je l'ai fait passer le droit, mais je sais même pas pourquoi, parce que j'aurais pas dû en fait. Parce que déjà, la croix, il a pas réussi, donc c'était pas ouf. Et du coup, on a recommencé, bien évidemment, on recommence toujours. Et j'ai recommencé de l'autre sens, donc parce que j'avais toujours commencé du même sens. Et là, je sais pas pourquoi je suis partie au galop encore une fois. Bon, là, je suis repassée au trot. Et je sais pas pourquoi. Je crois que j'ai vraiment pas bien pris les foulées. Ou alors c'est lui parce qu'il fait des foulées grandes. Après, il fait des mini foulées. Là, je l'ai pas arrêté parce que j'avais vraiment envie de lui montrer qu'il pouvait sauter tout en étant au trot.
Il arrivait bien à le faire, donc c'était plutôt pas mal. Quand il faisait au trot, en fait, il faisait vraiment beaucoup mieux. Je vous montre quand même le dernier passage qui était vraiment le meilleur. Franchement, là, c'était beaucoup mieux. On est passé du coup de cette main-là. Et là, on est passé au galop. Et là, il était beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Et il attendait vraiment avant de sauter. Enfin, il attendait qu'il soit passé. Et du coup, c'était beaucoup, beaucoup mieux. Bon, j'ai décelé Mustang. Je l'ai brossé et je l'ai mis dans son champ. Parce qu'on a terminé la séance. Je vous mets, du coup, je vous ai, enfin, sur la vidéo, vous devez les voir. Mais je vous mets des vidéos de notre séance. C'était vraiment cool. Au début, c'était vraiment un peu mitigé parce qu'en fait, il fonçait sur les barres et le pire, c'est que des fois, il arrivait à ralentir. Le pire, c'était que ça et qu'il était un peu mou aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Après les vacances, il a dû beaucoup courir avec ses amis parce qu'il a pu sortir et il a pu faire pour la première fois une sortie parce qu'en fait, il pouvait jamais parce que on devait d'abord faire plein de tests pour vérifier qu'il n'avait pas de maladie déjà. Et donc voilà comment s'est passée sa semaine et je pense que c'est pour ça que c'était un peu compliqué pour lui. Et le pire, c'est que du coup, il faisait des grandes foulées. Parce que quand je essayais de le faire accélérer, il faisait des géantes foulées. Et après, je voyais qu'il faisait direct, enfin, dans l'excessive, en fait. Il était chaud à la jambe. Et du coup, j'avais beau le toucher un tout petit peu, et il partait d'un coup. Et je tirais les rênes un tout petit peu et je me mettais en arrière juste pour qu'il ralentisse. Mais enfin, moi, je voulais juste qu'il ralentisse un tout petit peu. Il ralentissait énormément, comme les chevaux, par exemple les chevaux américains. Vous voyez, ils s'arrêtent d'un coup. Et là, c'était un peu la même chose. Du coup, ça faisait vraiment des parcours bizarres. Mais je pense que vous allez vite vous rendre compte. Et maintenant, on va s'occuper de Cindy, là-bas, la petite princesse, qui est en train de nous attendre. Je pense que je vais la brosser et lui donner sa ration parce qu'elle a toujours pas eu. Et il est très très tard. Et normalement, elle devrait avoir le matin et le soir. Et là, je lui donne le midi. Et je lui donnerai un peu avant midi. On est un peu avant midi. Et je lui redonnerai tard le soir. Coucou ma poulette! D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais pas besoin de l'attacher. Elle me suit tout le temps en fait, Cindy. C'est vraiment une jument impeccable. Voilà, donc c'est trop cool. Coucou Monique! Je suis rentrée dans son box. Il fait un peu sombre là. J'ai pas allumé la lumière. Ils sont en train de faire des travaux. Et donc je peux pas allumer la lumière. Pourtant en plus il fait pas ultra sombre là en ce moment. Entre temps j'ai dû aller manger directement en fait. Et donc là je reviens pour la brosser. Et je l'ai déjà brossée en fait quand je vous montre la vidéo. Enfin quand je vous fais la vidéo. Et du coup là on va... Enfin je pense qu'on va rien faire d'autre en fait. Parce que je l'ai déjà brossée, je l'ai déjà scellée. Donc c'est... Enfin j'ai déjà scellé. Non, je l'ai déjà brossée. Donc c'est déjà tout bon. Je reviendrai la voir juste ce soir. Bon, là, il fait beaucoup plus sombre. On est le soir. Cet après-midi, j'ai pas pu venir aux écuries. J'étais chez moi avec Laura, ma fille. Et on était d'ailleurs en train de faire ses devoirs. Et du coup, j'ai pas pu venir. En fait, enfin, j'ai pas passé toute la semaine en entier. Et du coup, là, je vais juste lui donner à manger. Et après, on sera demain. Coucou le chat! Je sais pas comment elle l'appelle parce qu'à un moment je sais qu'il s'appelait Malo et à un autre moment il s'appelait Prunelle, donc je sais pas comment il s'appelle. Mais c'est le chat de Emma qui était dans mon cours avant, mais maintenant il n'y a que des personnes de dressage qui sont avec moi, donc je la vois plus. Malheureusement j'ai plus le temps de la voir, mais son chat est vraiment incroyable. D'ailleurs Emma c'est celle qui a le hara, ça lui appartient en fait le hara. Charme belle, allez mange. Je l'ai mis dehors pour qu'elle mange. Je lui ai mis un seau avec ses grains. Et je lui donnerai après quelques... Bah apparemment non, j'ai pas besoin de lui donner des bonbons parce que Monique m'a dit qu'elle a déjà eu des compléments alimentaires ce midi après que je lui ai donné sa ration. Donc c'est tout bon. À demain. Bonjour! Ah, je vois que la déesse est déjà en train de manger, la petite princesse. Je t'ai ramené des carottes pour le début de journée. Oh, t'es intéressée, hein? Elle est intéressée, je crois, par les carottes. Par contre, tu manges pas tout, je t'en donne juste 2. Allez, pousse-toi. Tiens, c'est bon, je t'ai donné, là. Non, mais c'est pas possible, c'est une affamée.
une vraie affamée. Coucou Monique, bonjour. Donc aujourd'hui, vous l'avez deviné, on va se mettre dans la peau d'une directrice d'élevage, d'une directrice plutôt d'une employée. Et donc aujourd'hui, c'est Monique, bonjour, qui va nous montrer sa vie à travers cet après-midi, puisque j'ai déjà mangé et il est 14h, je crois, 14h30. Et elle va nous montrer un peu sa vie et elle va nous expliquer un petit peu comment se déroule une journée ici. J'ai trop hâte, donc c'est parti. Donc une vie dans un haras, c'est très spécial. Déjà, il faut être tout le temps être là parce que il faut s'occuper de toutes les visites vétérinaires, des poulains. Enfin, c'est beaucoup à apprendre parce qu'il faut s'occuper des poulains. Enfin, il faut s'occuper des chevaux, mais aussi des poulains. Donc, et puis on s'occupe de tous les genres, donc de mâles, de femelles, de poulies et de poulains. Donc il y en a de toutes. En fait, il y a plein de connaissances à savoir et c'est assez compliqué ce métier. C'est pour ça qu'il y a très peu de gens. Non, il n'y a pas très peu de gens qui font ça, mais c'est un compliqué métier quand même. Il faut tout le temps être là. C'est comme palefrenier dans le monde de l'équitation. En fait, c'est un peu la même chose. Surtout si c'est toi qui es directrice. Moi, je suis employée encore, mais je suis presque directrice. En fait, c'est moi qui m'occupe de tout le temps. Donc, voilà. Donc, ils ont tous leur paddock collé à leur box. Voilà, il y a une rangée de box. Au milieu, ici, vous avez les filets et les selles. Et puis là-bas, c'est la même chose. Et il y a des brosses, mais on voit pas trop parce qu'il fait un peu noir. Il y a toujours la panne. Bref, vous voyez qu'il y a des choses. Je vous montre un peu comme ça. Je ferai peut-être mieux. Voilà, hop. Et de côté, les selles. En haut, il y a le chat qui est tout le temps là. On a l'espace pour médicinal, on va dire. C'est là où il y a tous les médicaments, les friandises, les grains. Enfin, bref, on a tout ça. Le foin aussi. Et voilà, il faut s'occuper de plein de choses. Donc, comment se passe une journée ? Maintenant, une journée, c'est très rapide. Alors déjà, le matin, quand on se lève, c'est les grains. Donc directement, on va dans l'espace fourrage. On prend les grains de la cage là-bas pour les mettre dans le seau qu'on voit là. Et on rajoute des compléments alimentaires si besoin et des bonbons selon leur état, leur envie et puis selon le cheval à qui on donne. On distribue à tout le monde à l'intérieur. Donc ils ont un petit espace, c'est vraiment très luxueux les box dans cet haras surtout. Puis après, ils sortent dehors toute la matinée. Moi, je m'occupe pour l'instant de tout ce que j'ai besoin. Souvent, le matin, c'est plus c'est plus tout ce qui est travail. C'est mieux. Et l'après-midi, c'est plus tout ce qui est balade, tout ce qui est médecin, maréchal ferrant, enfin, des choses comme ça. Le soir, le midi aussi, des fois, il y a des rations, mais ça, c'est rare. Plus rare, c'est plus pour les mâles. Et après, il y a une autre ration le soir que je fais toujours. Donc, c'est pareil. On va en haut. On prend les grains, puis on redescend en bas pour les nourrir. Après, souvent, ils ont une petite sortie de nuit. J'aime pas mettre les grains à l'intérieur le soir parce qu'en fait, ils font n'importe quoi. Surtout le mâle, il les gêne. Alors que le matin, il est un peu plus calme. Et du coup, le soir, ils font la petite virée de nuit. Après, ils rentrent. Ils rentrent. Elles. Les juments plus ils, parce qu'il y en a un mâle. Et donc, ils rentrent tous. D'ailleurs, cette année, on a eu des jumeaux. Donc, Luna a eu des jumeaux. C'est ultra rare. Et donc, ils n'ont pas exactement le même traitement. Et ils sont en très bonne santé pourtant. Et donc, ça va très bien pour eux. En fait, si j'ai bien compris, c'est un peu le travail d'un palefrenier. Mais faut tout... c'est pareil que les palefreniers. En fait, il faut tout apprendre de leur vie. Mais il y a aussi autre chose, puisque faut être calé en plein de choses niveau poulain et tout, ce qui est moins présent souvent chez les palefreniers. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Donc là, voici le véhicule, donc c'est le van pour les poulains. En fait, c'est comme ça qu'on amène les poulains à des personnes. Donc on les amène vraiment quand ils sont plutôt grands, pas quand ils sont tout petits, parce qu'ils ne peuvent pas tout simplement être transportés quand ils sont tout petits. Et en plus, ils ne savent pas le faire souvent, donc d'abord, on leur apprend étape par étape et puis après, ils vivent leur vie.
Salut tout le monde, on est mercredi matin, il est 9h du matin, parce que je me suis réveillée à 8h, et donc on est 9h. Et aujourd'hui, le programme, aujourd'hui de ce matin, parce que je resterai que le matin, l'après-midi, je vais au bowling, voilà. Et donc le programme de ce mercredi, ça va être tout simplement, on va déjà mettre le foin partout, on va changer les pailles, de tout le monde d'ailleurs, je dois faire ça. Après, on part en balade avec Cindy, et quand on revient, enfin en balade à Cru, très spécial. Et puis quand on revient, je range tous les équipements. Je vous jure, c'est fatigant, mais tout est prêt. La paille est exceptionnellement propre. Et là, je vais préparer Cindy pour qu'on parte à la balade. Et du coup, je lui mets qu'un filet. Du coup, Cindy est prête. Je lui ai mis son filet et on part en balade. On va partir simplement. Ça fait longtemps qu'on n'est pas parti. On part sur le sentier là-bas. On revient, on va tout là-bas jusqu'à là-bas et on fait demi-tour. Oups, ralentis. Faut que je mette, que j'enlève la barrière. Mais non, on te roule pas, Cindy. Allez, remonte, vite. Voilà. Là, on n'est plus dans le centre équestre, on est sorti. Enfin, on voit tout le centre équestre. Tadam. C'est géant quand même, on est d'accord? Bon, et bien voilà, on est rentré. J'ai décellé Cindy, je l'ai mis un peu dehors. Je lui ai donné sa ration de soir, enfin du midi puisque je pars. Et j'ai pas pu ranger la sellerie parce que finalement je dois partir plus tôt et on a pris un peu beaucoup de temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. La prochaine vidéo sera bien évidemment la suite du vlog. Donc là c'était le vlog de cette semaine hein, jusqu'à mercredi. Et du coup vous aurez après de jeudi jusqu'à dimanche. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci de regarder cette vidéo. Likez, abonnez-vous et à la prochaine.